Bonjour, comment vous allez? Quant à moi, tout va très bien, comme d'habitude. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Comme vous avez pu voir dans les titres, je vais vous parler de mon voyage au bout de l'affaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai réservé le voyage sur un site que j'ai l'habitude de réserver et que tout s'est super bien passé toutes les autres fois. Et cette fois-ci, je réserve et je crois 2 à 3 jours avant le voyage, les propriétaires m'appellent pour me dire qu'ils me remboursaient mon argent et qu'ils ne pouvaient pas me recevoir. Moi, je trouve ça bizarre. Je rappelle les gens du site qui rappellent les gens de l'hôtel et ils disent qu'il va quand même nous recevoir. Donc, déjà, ça n'a pas bien sonné. Même s'ils voulaient me rembourser, mais à 3 jours de voyage ou du voyage, je ne voyais pas encore chercher quoi. Voilà. Donc, j'ai gardé ma réservation. Et voilà, on voyage pour 12 heures de voiture parce que les enfants n'ont pas voulu les trains. Ils ont préféré la voiture. Donc, plus de 10 heures de voiture pour arriver. On arrive. La famille, je vous dis, c'est l'horaire. C'était dans un mauvais quartier. Déjà, commençons par là. Un très mauvais quartier, quartier malfamé. Et on arrive devant l'immeuble. Et déjà, pour trouver l'immeuble, il fallait tourner, tourner, tourner. Et puis, on finit par les trouver. Pour monter les valises, vous savez, nous, on est 6. Pour voyager, on voyage avec des bagages. Pour monter juste les valises dans les escaliers. Mais l'escalier était petit comme ça, en fait. La valise, il fallait le tirer. Il fallait pas les transporter normalement, il fallait les mettre d'une position pour monter. Déjà, on galère, c'était au 2e étage, sans ascenseur, avec la poussette et tout. Non mais, quel horaire! On arrive, on ouvre comme ça, mais ce n'était pas l'appartement T4 comme c'était écrit en fait. Donc, je ne sais pas ce mec, s'il est allé faire comment. Il a mis un tout petit salon comme ça. La douche, les choses ne fonctionnaient pas correctement. Alors, l'horaire de l'enfer, c'est les frigos. On ouvre les frigos, on dirait qu'il y avait les cadavres qui sentaient mauvais dedans. Donc, dès qu'on a ouvert les frigos pour voir, ça y est, ça a tout abîmé. On n'est même pas pour aller voir les chambres. C'est tout abîmé. Ça sentait les moisis, ça sentait... on dirait qu'il y avait des choses pourries. Mais à voir les frigos comme ça, il était à peu près propre. Mais c'est cette odeur de l'enfer qu'il y avait dedans qui a tout abîmé. Et là, on dit, ok, ça va, ça sent mauvais, peut-être en ouvrant les fenêtres, ça va passer. On va voir les chambres. Alors, il n'y avait pas 3 chambres comme dans la noce. Il y avait, en fait, je ne sais pas dire l'entrée et la chambre. Donc, ce qui fait qu'il y avait un lit superposé, un lit canapé à côté, et puis la chambre des parents. Et c'était tellement collé que vous pouvez... En fait, si j'ai tous ici, toi de l'autre côté, tu entends. Voilà, je respire, vous entendez de partout. Comprenez? C'était horrible. Horrible, horrible. Et du coup, moi j'ai dit, bon, on laisse les frigos ouverts un moment, on ouvre les fenêtres, ça devait partir, cette odeur n'est jamais partie. Jamais parti. Et du coup, bon, j'ai vu quand même, les gardiens étaient gentils. J'ai dit, ok, ça va. On va essayer de voir. On a ouvert les fenêtres. On est sorti. On est revenu. Ça sentait encore très pourri que quand on est arrivé. Donc, il y avait un choix. Soit on allait encore à l'hôtel, soit on restait une semaine dans cette truc. Gloire à Dieu que dans la ville où on est parti, on avait la famille, ce qui fait qu'on allait passer, on laissait la fenêtre ouverte et on allait passer toute la journée, voilà, à visiter les choses, à voir la famille, et à faire autre chose. On n'était jamais dans cet maudit appartement. Bon, c'est pas fini. On a passé 3 jours et on s'est réveillé comme ça le matin. Notre voiture, quelqu'un avait trafiqué dans les moteurs de la voiture. Bon. Ils ont arrangé et on est parti. Mais ce n'est pas fini. Ce qui a fait que la voiture est tombée en panne. La voiture est tombée en panne.
Et quand on a amené la voiture au garage, ils ont dit que les gens avaient touché dans notre moteur. Qui, on ne sait pas. Vu qu'il n'y avait pas de caméra dehors, on ne le saura jamais. Donc, l'enfer continue. Ce qui fait qu'on était obligé d'appeler l'assurance. Du coup, c'est l'assurance qui nous a payé les trains. Et quel train avec correspondance. Sachant que nous, quand on est venu en voyage, on avait une tonne de valises parce qu'on avait voyagé dans notre propre voiture. Et là, on devait répartir un train avec tout ça. Et le pire, la correspondance des gares, c'était pas des gares à peu près côté-côté. Il fallait prendre les métros, les bus et après les métros pour aller changer des trains qui nous amenaient chez nous. Donc, tout ça, ce qui fait, alors j'ai oublié une partie. À un moment donné, vu que c'est moi l'administratrice c'est moi qui a pris la charge de réserver l'hôtel ou l'appart-hôtel, donc tout le monde était tellement déçu que j'ai dit m'agenouiller pour demander pardon. Parce que je pensais que c'était ça qui allait calmer les nerfs. Mais ça n'a rien fait. On dirait qu'ils n'ont rien vu. Donc, j'ai passé une semaine à l'enfer. Mais payant, bien sûr. Donc, du coup, sur ce, prenez conscience quand vous réservez les choses. Soyez sûr que vous pouvez être remboursé. Et soyez sûr que vous pouvez vous payer une deuxième chambre ou hôtel ou endroit pour y vivre si ça tourne mal. Sinon, dans ces conditions-là, je ne sais pas comment j'allais faire. Préparez bien votre voyage, toujours dans la joie et dans la bonne humeur. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.